Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Nyungeko, docteur en entrepreneuriat international. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous présenter comment faire des analyses approfondies dans réseau social ou social network en anglais. Et souvenez-vous, dans la première vidéo, à rapport avec l'analyse des réseaux sociaux ou social network, je vous ai montré comment vous pouvez créer une base de données d'AR, soit vous pouvez l'importer, ou bien vous pouvez créer soit en une colonne, ou bien vous pouvez créer votre base de données en des colonnes. Et dans la vidéo précédente, dans la présente vidéo, alors, je vais vous montrer comment réaliser des analyses approfondies. Je vais vous montrer comment réaliser, je vais vous rappeler comment créer un réseau social. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez réaliser la visualisation. Et puis, je vais vous montrer comment faire l'analyse de la densité. Et puis, je vais vous montrer comment analyser les degrés de votre réseau social. Je vais aussi vous montrer comment réaliser la distribution. Je vais vous montrer aussi comment analyser la distribution de votre réseau social. Aussi, je vais vous montrer comment calculer la moyenne des chemins de votre réseau social. Aussi, je vais vous montrer comment analyser la transitivité dans votre réseau social. Et puis, je vais vous montrer comment analyser la centralité, le degré de centralité dans votre réseau social. Et puis, je vais vous montrer comment analyser le degré de rapprochement ou de rapprochement ou de proximité. Oui, le degré je vais vous montrer comment calculer le degré de proximité de votre réseau social. Aussi, je vais vous montrer comment calculer ce qu'on appelle Betweenness Centrality, ou si je fais l'analogie avec les données de tendance centrale, c'est le Betweenness Centrality, c'est comme la médiane. Ça veut dire comment analyser les nœuds ou les individus qui sont au milieu de plusieurs réseaux. Et puis, je vais vous montrer ce qu'on appelle Eigenvector Centrality, et qui mesure justement comment on est connecté au réseau. Et puis, je vais vous montrer comment calculer le nombre de flèches ou le nombre de edges en anglais. Et puis, je vais en fait vous montrer comment calculer la similarité dans votre réseau. Donc, voilà, sans trop tarder, et chaque notion sera expliquée. Et comme pour ne pas rendre la vidéo très longue, les explications de chaque notion seront données en bas de chaque notion. Et vous pouvez alors arrêter la vidéo pour voir la description. Alors, pour réaliser notre analyse, nous avons besoin pour réaliser notre présentation, nous avons besoin de la librairie iGraph. Je vais l'exécuter pour l'appeler dans l'environnement de travail. Et puis, nous allons travailler sur les données en rapport avec les appels. Donc, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez analyser un réseau social. Si vous êtes, par exemple, dans une entreprise de téléphonie mobile, vous pouvez regarder comment les gens s'appellent et essayer d'analyser le réseau et voir, par exemple, ce qu'on appelle les autorités ou les hubs. Alors, voilà. C'était comment, c'est pour justement vous montrer là où je stocké ma base de données. Celle-ci, c'est juste pour importer ma base de données. C'est ce qu'on a fait. Ça, c'est un rappel. Ici, je peux vous montrer comment les numéros sont disposés. Donc, ce sont des numéros sont disposés en colonnes, donc en des colonnes. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Celui-ci a appelé celui-ci. Celui-ci a appelé celui-ci. Son numéro a appelé celui-ci. Son numéro a appelé celui-ci. Son numéro a appelé celui-ci, ainsi de suite. Voilà, ça c'était pour vous montrer la base de données. Alors, je vais vous montrer la commande qui vous permet de créer justement votre réseau. C'est cette commande-là que vous voyez. Ici, vous voyez que je travaille sur ma base de données que je viens d'importer. Directed, ici, je vous ai expliqué quand on parle de directed ou de non directed. Avec directed, ça veut dire que les flèches vont apparaître, mais quand c'est pas directed, égal, quand je mets farce, vous avez vu que les flèches ne vont pas apparaître. Et puis, alors, je vous rappelle justement, si vous voyez notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne parce que nous partageons beaucoup de vidéos en rapport avec beaucoup de thèmes ou divers thèmes. Et alors, la seule façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, de partager notre chaîne. Et puis, c'était comment justement, c'est pour faire la visualisation, mais ça, c'est pour que la figure ne change pas chaque fois qu'on exécute la commande. Alors, je vais exécuter pour faire la visualisation du réseau. Voilà. Tout ça, j'ai déjà réalisé dans la vidéo précédente. C'est pourquoi je vais essayer d'être
un peu rapide sur les notions que j'ai déjà présentées. Ici, c'est pour justement faire la visualisation c'est pour faire la visualisation du réseau que je viens de créer. D'emblée, vous pouvez voir, avoir une idée sur le réseau. Voilà. Ça, c'est le réseau que j'ai créé. Ici, si je veux, je peux réduire, par exemple, ici la taille. Je peux, par exemple, mettre 0,7 pour voir comment ça va se présenter. Voilà. Ça, c'est la visualisation. Ça, c'est la visualisation. Et voilà comment, alors, maintenant, comment ça se présente. C'est mieux comme ça. Vous voyez que c'est un peu lisible. Voilà. Je vais continuer avec la visualisation, plutôt la présentation, l'étape qui suit. Ça, c'est un autre réseau que j'ai présenté. Je vais l'exécuter aussi parce que des fois, je vais vous montrer, on a besoin de faire la comparaison quand on va continuer les analyses. Ça, c'est le réseau que je veux, l'autre réseau sur lequel je travaille. Ici, c'est pour des besoins de comparaison. Sinon, on va continuer à travailler sur notre réseau d'appels. Les appels, voilà comment ça se présente, par exemple, ce réseau. Et aussi, cette présentation, justement, va aider quand on fera certaines analyses. Voilà. Alors maintenant, on va, si vous voulez analyser les liaisons qui existent dans votre réseau, justement, vous exécutez cette commande. Voilà, vous pouvez voir qui est lié à qui. Voilà. Bien, comme je travaille sur les appels, qui a appelé qui, je vois que son numéro a appelé celui-ci. Et celui-ci a appelé celui-ci. Comme ça. Et ici, je vois que j'ai 19 personnes, si je peux dire ainsi. Et aussi, j'ai 39 liaisons. Et voilà. Alors, je continue avec la densité. Comme je l'ai dit, voilà, la densité, on dit que is the proportion of actual connected tiles over all possible connections. Donc, on fait la comparaison entre les connexions actuelles par rapport aux connexions possibles. Ici, quand je parle de connexions actuelles et connexions possibles, vous voyez, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Je vais essayer de faire... Voilà, c'est ça. Quand on parle de connexion actuelle et connexion possible, qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez par exemple que son numéro a appelé celui-ci, mais vous voyez que celui-ci aussi pouvait appeler celui-ci. Il pouvait aussi appeler celui-ci. Il pouvait appeler aussi celui-ci. Eh bien, vous voyez que celui-ci a appelé celui-ci, mais celui-ci n'a pas appelé celui-ci, mais il pouvait aussi appeler celui-ci. Donc, vous voyez qu'il y a des connexions qu'on a actuellement, mais il y a des connexions possibles qui ne sont pas réalisées. Quand on parle de connexion possible, c'est le fait de celui-ci qui soit lié par exemple à celui-ci qui soit lié à celui-ci, et ainsi de suite. Donc, les liaisons possibles, celui-ci par exemple lié à celui-ci, etc. C'est ça quand on parle de la densité, c'est comment les individus ici, les numéros se sont appelés par rapport à ce qu'on aurait pu observer s'il y avait une densité maximale. Donc voilà, je vais exécuter pour voir l'état de la densité. Il y a plusieurs commandes qui nous permettent de faire la densité. Donc vous voyez qu'ici, il y a 0,12. Je vais effacer tout ça. Si c'est pour la densité, vous voyez qu'on peut aussi utiliser cette commande. Parce que on vous dit que c'est le nombre de liaisons actuelles sur le nombre de liaisons possibles. C'est ça quand on parle de densité. Je peux utiliser aussi cette commande. Voilà, par exemple, les liaisons possibles. Si vous voulez analyser les liaisons possibles, c'est ça, vous exécutez ça. Voilà, on a 39 liaisons. Alors, on peut aussi utiliser cette commande, c'est là toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. Mais quand on regarde dans notre réseau, quand on regarde dans le réseau qu'on a créé, avec les noms, vous voyez que la densité est de 0,15. Donc, vous voyez qu'il y a la densité élevée dans le réseau que j'ai créé avec les noms. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci que j'ai créé après. Donc voilà, le réseau 3. Alors ici, on va aussi regarder le degré ou le nombre de connexions qui existent. Ici, la définition dit que degree refers to number of connections degree refers to number of connections a node has with other nodes. Donc c'est le degré de connexion. Ici, si vous voulez analyser
les degrés où, oui, les connexions, vous pouvez analyser les connexions d'une façon globale, tout comme vous pouvez analyser les connexions, soit entrant, les appels entrants ou les appels sortants. Ici, c'est pour analyser les connexions, disons, totales. Voilà. Ici, vous voyez que c'est le numéro A5, sans tenir compte que ce sont des appels entrants ou sortants. Celui-ci, il a 5, celui-ci, vous voyez que celui-ci a 10, celui-ci, il a 10, etc. Pour notre réseau 3 que j'ai créé avec les noms, voilà, Jean par exemple a 10, et puis André a 4, et les autres, voilà. Et aussi, si vous voulez vous intéresser au réseau au degré entrant, ou aux appels in, donc voilà, vous exécutez cette commande en utilisant le mode in, donc voilà. Vous voyez par exemple que celui-ci a appelé beaucoup, plutôt a reçu beaucoup d'appels. Et oui, mais par contre ça, vous voyez que c'est juste un seul appel. Si je vais au niveau de l'autre réseau, vous voyez, par exemple, Jean a reçu beaucoup d'appels, contrairement à Anatole, Jeanne, Bernard qui ont eu juste un seul. Et puis, si vous voulez vous intéresser au réseau sortant, les appels émis, pour le cas de notre cas, donc c'est ça. Celui-ci a appelé 4 fois, celui-ci 5 fois, mais ces numéros n'ont pas appelé. Et celui-ci, vous voyez qu'il a appelé 6 fois. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer les degrés ou le nombre de connexions. Et puis, en termes de distribution aussi, a degree distribution is the proportion. A degree distribution is the probability distribution describing the likelihood of a given degree. Ici, la distribution, je vais exécuter ces commandes pour voir la distribution. Vous voyez que pour chacun, on doit regarder, on doit calculer. Vous voyez que les distributions ont été calculées automatiquement. Donc voilà. Ici, je peux aussi faire la même chose pour l'autre. Vous voyez la distribution pour l'autre cas. Donc ça c'est pour les nœuds. Voilà. Je peux aussi calculer the average path length. On dit que average path length refers to the average number of steps along the shortest paths for all possible pairs of network nodes. Average path length measures how efficiently information moves from the network. Normalement, cette moyenne sur ce chemin ou ce chemin moyen, et plus il est petit, c'est mieux, l'information circule. Mais s'il est grand, si la moyenne est grande, donc l'information tarde à circuler. C'est ça que ça signifie. Donc voilà, ici vous voyez que c'est 2 pour notre cas d'appel, mais pour le réseau avec ça, vous voyez que c'est 2.12. Donc normalement l'information circule beaucoup plus ici qu'ici. Voilà, alors on regarde la transitivité. Quand on parle de transitivité, c'est par exemple quand vous dites l'ami de mon ami et mon ami. C'est ça la transitivité. Quand on regarde, on retourne à mathématiques, en notion de transitivité, c'est quand vous parlez par exemple que l'ami de mon ami est mon ami. Vous voyez que l'autre ami devient ton ami parce qu'on passe par l'autre ami proche. Ici, vous voyez qu'il utilise en anglais, voilà la signification. Transitivity refers to the extent to which nodes making up a diode that are also connected to a third node will be connected to that third node. In a social network, quels sont les avantages? Higher transitivity can indicate social closure mechanisms that might be important, such as mutualism, shared cost, a common enemy, or threat, or social sanctioning. Voilà. Alors, comment calculer ce coefficient là de transitivité? Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut utiliser. Voilà. Je vais l'exécuter. Voilà, c'est 0,24, mais dans l'autre réseau où le coefficient de transitivité il est de 0,3. On continue avec le degré de centralité. Degré de centralité, on dit que a node is degree centrality refers to the number of ties it has. Donc c'est le nombre de liaisons de flèches que le nœud a. Alors, on peut s'intéresser aux outs ou les nœuds les ties ou les nœuds qui sortent
out degree centrality, tout comme on peut s'intéresser au nombre de flèches qui entrent, voilà. On dit out degree centrality, a node is out degree centrality refers to the number of tiles it sends, voilà, sortant. Par exemple, pour le cas des appels, ce sont des appels sortants. Voilà, donc je vais visualiser ça. Mais pour rendre mieux présentable, je vais faire un data frame et je vais aussi visualiser les résultats de ça. C'est plus vite parce qu'à chaque numéro, on pourra voir le nombre d'appels sortants. Voilà, par exemple, celui-ci, vous voyez qu'il a appelé, son numéro a appelé 4 fois, celui-ci 3 fois, ça 4 fois, l'autre 5, etc., etc. Mais vous voyez que quand même, c'est son numéro qui a appelé, qui a plus d'appels, qui a fait 6 appels. Et puis, on peut regarder aussi in degree centrality. Donc, maintenant, les appels entrent. A node is in degree centrality refers to the number of tiles it received. Donc, les appels, par exemple, les appels entrants, ou les messages qu'on reçoit, ou les likes qu'on reçoit. Et voilà, je vais exécuter ça. Mais je vais utiliser ça parce que ça donne une bonne présentation. Sinon, la commande, c'est degree. Voilà. Je vais exécuter ça. Voilà. Ce sont des appels reçus. Les appels reçus. Et comme vous le voyez ici, vous voyez par exemple que celui-ci a eu plusieurs appels entrants. Voilà. Aussi, vous voyez le numéro. Celui-ci aussi. Et ça, c'est très important quand vous êtes en train d'analyser ce qu'on appelle dans la vidéo qui va suivre, rapport avec les communautés, les autorités. Ce sont ceux qui ont émis plus d'appels et les autorités reçoivent plus d'appels. Là, c'est très intéressant au niveau de la connectivité aussi. Alors, on va voir l'autre notion, closeness centrality. The closeness centrality of a node is the average length of the shortest path between the node and all other nodes. The more central the node, the closer it is to all the other nodes. Closeness centrality, like degree centrality, can be calculated in terms of closest to incoming tiles and from outgoing tiles in directed network. Donc, vous voyez que ici, on veut identifier en fait la distance la plus courte entre, par exemple, entre des groupes ou des groupes ou des clusters. Alors, voilà, si vous voulez regarder en termes d'entrée, in closeness centrality, vous utilisez ça, cette commande. Ici, je vais faire la présentation pour mieux voir les choses. Je vais exécuter ça. En fait, vous voyez que c'est cette commande-là que je transforme tout simplement en data frame. Je prends les résultats et puis je les transforme en data frame. Voilà. Je vais exécuter ça. C'est pour en fait avoir une bonne présentation. Alors voilà, vous voyez que celui-ci par exemple a 1, celui-ci a 1, etc. Ça c'est closeness centrality. On peut peut-être voir pour ces numéros qui ont 1, puis de ces numéros. Ici, je vais encore une fois visualiser pour voir ces numéros finalement qui ont 1. Où est-ce qu'ils se situent? Est-ce qu'ils se situent entre deux groupes? Quelle est la position? Voilà par exemple celui-ci. Vous voyez le 75, 356, 952. Je vais voir là où 952 se situe. Est-ce que c'est au milieu de deux groupes? 60, le numéro 75, 356, 500. 952, c'est celui-ci. Donc voilà, celui-ci. Alors que le numéro 79, 356, celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez ici, il est ici. C'est celui-ci. Ici. Voilà. Voilà. On continue. Ça, c'était pour... Voilà, c'était pour justement les in-close centrality. On peut aussi faire pour out-close centrality, out-closeness centrality. Donc c'est ça. On va exécuter ça pour voir les résultats.
Voilà. Regardez, voilà comment ça se présente. Voilà. Vous voyez, quand vous regardez celui qui a un pourcentage le plus élevé, vous voyez que c'est celui-ci qui a 0,4. Voilà. Non, c'est celui-ci qui a 0,33. Ça, celui-ci, celui-là. Et puis, on peut aussi réaliser in closeness centrality. Ici, c'était pour out. Ici, c'est pour all. C'est all, not in. C'est all. Si on regarde d'une façon générale, voilà, je vais faire ça et visualiser les résultats. Voilà. Quel est le numéro qui a un plus grand coefficient ici? Et ça, c'est 0,2. 0,30. Vous voyez, celui-ci, c'est 0,30. Non, il y a 0,37, c'est celui-ci. 0,37. Voilà. Ok, on continue avec la présentation. Maintenant, on va voir la notion qu'on appelle betweenness centrality. A node is betweenness centrality is the number of times a node acts as a bridge along the shortest path between two other nodes. Donc, je dirais ici que c'est le nœud qui se situe au milieu de nœuds ou des groupes différents. Voilà, je vais exécuter la commande pour voir finalement c'est lequel. Vous voyez, ça c'est... je fais le data frame en même temps. Ici je travaille ici toujours sur notre cas des appels. Ça, c'est pour le cas des réseaux. Je vais regarder alors son numéro qui est au milieu des réseaux, qui est proche en fait des groupes. C'est lequel? Vous voyez, celui-ci. Non, c'est celui-ci. Celui-ci qui a 43. 76. Je vais essayer d'agrandir pour voir son numéro là, où est-ce qu'il se situe. 76. 455, 250. Vous voyez, c'est celui-ci. Vous voyez ici. C'est celui-ci. 76, 455, 250. Donc, il est ici. Je vais essayer d'agrandir. Pour voir ce numéro qui est au milieu. Je vais voir s'il n'y a pas un autre qui est ouvert. Il y a un autre zoom qui est ouvert ici. Voilà ce numéro-là qui se situe au milieu. Donc, c'est celui-ci. C'est son numéro. Donc, ce numéro se situe au milieu des autres numéros. C'est ça qui a été classé numéro 1. Donc, voilà, on continue avec les autres analyses. Et ça, je peux aussi voir ici pour le cas de notre réseau. Pour voir finalement quelle est la personne qui est au milieu. Si vous voyez que c'est Jean. Si vous voyez que c'est Jean. Je vais voir si la figure se situe Jean. Est-ce que Jean se trouve au carrefour ou au milieu des autres? Je vais voir Jean, où est-ce qu'il... Voilà, vous voyez Jean, il est ici. Jean qui est... voilà, Jean qui a eu la note ou le point le plus élevé, vous voyez qu'il est ici. Vous voyez que pour aller vers ici, vous voyez que vous devez passer par Jean. Et pour aller dans les autres réseaux, vous voyez que vous devez passer par Jean est le mieux placé pour donner des informations à ces gens qui sont à la périphérie. Alors, l'autre indicateur qu'il faut calculer, toujours dans notre présentation, c'est ce qu'on appelle Eigenvector Centrality. Alors, qu'est-ce que signifie Eigenvector Centrality? A node is eigenvector centrality measures its influence in terms of how connected the node is to other highly connected nodes. Donc, ça me dit comment un nœud est connecté ou un individu est connecté sur les autres individus qui sont fortement connectés. Donc, voilà, pour calculer cela, on peut utiliser justement ça. Quand je fais ça, j'ai des résultats qui sont, je dirais, en désordre. Je vais exécuter, vous allez voir. Mais quand j'utilise un data frame, en fait, ça me permet d'avoir des résultats mieux rangés. Vous voyez?
c'est quelque chose en désordre. Vous voyez que c'est... Je vais effacer ça. C'est pourquoi j'ai utilisé le data frame, parce que ça permet d'améliorer la présentation. Regardez, quand je fais ça, vous allez voir que c'est vraiment des choses qui sont difficiles même à lire. Regardez, ouais. Mais quand je fais le data frame, mais comme ça, alors, on aura une bonne présentation. Regardez, je vais faire comme ça. Voilà. Vous voyez qu'à chaque numéro, on a le coefficient correspondant. Et vous voyez que celui-ci a le plus connecté CC, c'est celui-ci. Suivi de celui-ci. Voilà. Et vous voyez que ces gens-là, ce sont des personnes, où ces personnes peuvent influencer parce qu'ils sont très connectés. Voilà, ils sont connectés à d'autres groupes qui ont plus de connexions. Quand vous voulez analyser le nombre de flèches, c'est cette commande-là, edges. Voilà, nous avons 39 flèches, liaison. Si nous voulons analyser la similarité, comment ces groupes sont similaires, je vais faire la même chose pour exécuter. Vous voyez que c'est similarity, mais je garde juste dans APL similarité, la similarité pour faire justement data frame. Donc, sinon la fonction c'est celle-ci. Même quand j'exécute ça comme ça, normalement, on va avoir le résultat, mais je vais stocker le résultat dans APL similarity. Voilà. C'est pour permettre la lisibilité en fait. Voilà. Ça, c'est l'analyse de la similarité. Voilà. Donc, vous voyez que c'est comparaison par pair. Hein? Les résultats sont générés sous forme de comparaison par pair. Par exemple, on compare le numéro 1 à lui-même. Donc, la similarité, c'est 1. Quand on compare le numéro 1 au numéro 2, voilà la similarité. Mais quand on compare le numéro 1 à 3, vous voyez que la similarité, c'est 0. Ici, vous voyez. Donc, 2 à, ainsi de suite. 2 à 1, voilà le taux de similarité. 2 à 2, c'est à lui-même, c'est 1. 2 à 3, vous voyez que c'est 0,14. Mais quand vous comparez par exemple 5 à 3, vous voyez que la similarité, c'est 0,04. Ainsi de suite. Ici, c'est la similarité de Jacquard, mais on pouvait utiliser aussi la similarité de 10. Ici, si on veut calculer analyser le nombre d'individus d'un numéro en interaction, donc c'est cette commande-là, vcount, donc nous avons 18 personnes dans notre réseau. Donc voilà les amis, c'était vraiment une vidéo qui vise à vous montrer comment vous pouvez réaliser des analyses approfondies de votre réseau social ou social network. Et vous voyez qu'à partir de là, vous pouvez tirer des informations utiles si vous êtes justement, si vous voulez justement promouvoir votre produit. Donc, vous voyez que c'est mieux de passer par ces individus qui sont jugés les plus connectés ou les plus influents ou les plus, disons, oui, les plus connectés. C'est une information utile pour ceux qui font des recommandations justement parce que à recommander à ces gens qui sont le plus connectés, ils ont la chance que les effets de bouche à oreille puissent produire des effets positifs sur votre entreprise pour la vente de vos produits, etc. Et alors, je pense que tout ça toutes ces vidéos vont vous aider à apprendre comment améliorer la façon de vous gérer vos affaires. Dans la prochaine vidéo, alors, nous allons vous montrer comment alors faire une autre analyse approfondie des réseaux sociaux ou social network en rapport avec par exemple l'analyse des communautés, en rapport avec l'analyse par exemple des autorités et analyse par exemple de ce qu'on appelle les hubs. Et c'est la vidéo qui va suivre la présente. Donc si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.